Alors, donc, je suis content d'être avec vous ce matin. Alors, dans la semaine, on était à Québec pour la conférence Doulos. Ça s'est très bien passé. Beaucoup de gens étaient avec nous, des frères et des sœurs qui étaient là. Et nous avons eu du bon temps et la parole de Dieu a été prêchée. On a été exhortés à pouvoir entendre et puis à proclamer la vérité de Dieu. Et le thème était basé sur, le texte principal était la femme samaritaine que le monsieur a bien développé. Et je pense que vous devez relire vos Bibles sur la femme samaritaine et réfléchir beaucoup dessus. C'est très, très, très intéressant. Ça va? Quels sont ceux qui étaient là? Ouais, vous voyez, il y a quelques-uns qui étaient là. Hein? On a tous compris ça. Hein? Ce que j'ai dit, c'est ça? Hein? Bien. Alors prions, s'il vous plaît. Père Céleste, notre Dieu, nous voulons ce matin bénir ton nom. Te dire merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci pour ton grand nom qui est au-dessus de tout nom. Merci de ce que ce matin tu nous remets sur les pieds pour que nous puissions venir dans ta maison pour écouter ta parole, pour nous apprendre, pour apprendre à tes pieds, pour connaître ta parole, te connaître toi premièrement et pouvoir vivre selon ce que tu nous enseignes. Ce matin, enseigne-nous, instruis-nous ensemble, notre Dieu. Et ce matin, utilise-moi comme un instrument pour faire porter ta voix plus loin. Seigneur, ta parole plus loin. Et tu connais nos besoins, tu connais nos dispositions, tu connais ce qui se passe dans le cœur de chacun de nous. Et tu connais ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Ce matin, que ta parole arrache ce qui est mauvais et plante et bâtit en nous ce qui doit être bâti par toi et ce qui est bon. Et bénis-nous ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme David m'a bien introduit, nous allons continuer notre cours sur le roi et son royaume. Et ça, moi j'ai mis le triple reniement de Pierre. Alors, si vous vous rappelez, récemment, je suis allé trop loin avec ça. Récemment, on avait parlé réellement du texte de Matthieu, chapitre 26. Moi, j'avais enseigné où l'apôtre Pierre plutôt, où le Seigneur a annoncé à Pierre qu'ils allaient le renier, l'abandonner, n'est-ce pas? Et puis après, d'autres personnes sont venues, notre frère Jacques est venu, et puis David aussi a enseigné récemment aussi. Alors donc ce matin, je vais apporter la suite de ce que nous allons, la fin du chapitre 26, et puis après on va rentrer dans le chapitre 27. Vous voyez, nous partons vers la crucifixion, nous partons vers la passion de Christ. Et là, on va voir beaucoup de choses au travers de ça, encore. Alors, donc, on va lire notre texte de ce matin, ensemble. Cependant, Pierre était assis, dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Pierre se souvient de la parole que Jésus avait dite. « Avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. » Étant sorti il pleura amèrement. Voilà ce que la parole que nous allons regarder ce matin. Alors, dans l'introduction, nous avons vu, Jésus avait déjà prédit, comme je l'ai dit. Il a prédit à tous ses disciples qu'aujourd'hui, cette nuit même, vous allez me renier tous, vous allez tous m'abandonner. Et les disciples, y compris Pierre, disent non, 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 non. Nous, on ne t'abandonnera jamais. Ce n'est pas possible. Et Pierre lui-même était convaincu à tel point qu'il a protesté. Il a dit, tout le monde peut t'abandonner. Mais moi, tu ne sais pas d'où je viens, moi. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Je suis fidèle, je suis fiable, je suis convaincu qui tu es. Et je sais qui tu es, je ne vais pas te renier. Ce n'est pas possible. Pierre était confiant. Il proteste.
Il dit, ce que tu dis là, ça va s'appliquer sur les autres, pas moi, Pierre. Parce que je suis un homme de conviction. Je te connais et je crois en toi. Alors ce matin, nous allons voir le point important qu'on va travailler ce matin, c'est le reniement accompli. Ce que Pierre a dit, est-ce que c'est fait? Est-ce qu'il a tenu parole ou il n'a pas tenu parole? Est-ce qu'il a tenu parole? Non. Il n'a pas tenu parole. Mais comment vous le savez, vous autres? Je n'ai même pas encore commencé. Alors donc, dans ce cas, le culte est fini, on va commencer. Oh, bon, on va aller. C'est bien que vous lisez votre Bible. Alors donc, il n'a pas tenu parole. On va regarder cela, le verset qu'on vient de lire. Alors le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est ceci. C'est que, ici, on dit, ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Donc ça voudrait dire que Jésus, dans cette situation, est saisi. Il avait dit qu'on va frapper le berger et le troupeau se dispersera. Et là maintenant, on vient de venir saisir le berger. Il s'agissait de lui-même. Et quand il est saisi, maintenant, tous les disciples ont fui. Mais Pierre, on dit que lui n'a pas fui. Il suivait de... Pourquoi? Pour voir comment les choses vont finir, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que Pierre était à la première loge dans la cour du souverain sacrificateur Caïphe. Et dit Jésus, moi je ne vais pas te nier là. Je ne vais pas te renier. Je ne vais pas t'abandonner. Je vais être avec toi. Et tout le monde a fui, mais Pierre continue de suivre Jésus. Est-ce qu'il voulait montrer que lui, il tient à son engagement? Qu'il tient à sa parole donnée? Parce qu'il continue de suivre à distance pendant que les autres ont dédalé, en bon québécois. Alors pourquoi lui il continue de suivre? Le texte nous dit parce qu'il veut voir comment les choses vont finir. Il veut voir comment les choses vont terminer. Peut-être pour lui, il veut dire, ils ont fui, mais moi je vais continuer. Je vais voir comment ça va finir. Mais je vais tenir aussi ma parole. Parce que j'ai dit que je ne le quitterai pas. J'étais même prêt à mourir pour lui. Et je lui ai dit que je suis prêt à le mourir pour lui. J'ai réaffirmé cela. Alors Pierre continue de suivre le Seigneur. Bon, dans la cour du souverain sacrificateur, qu'est-ce qui se passe? Il y a des hommes, il y a des femmes. Et là, l'intention, l'ambiance dans la cour là est intense. C'est tendu. Il y a la peur qui s'installe. Mais Pierre quand même est là. Il ne fuit pas. Il est là. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, il est là parce qu'il veut voir comment les choses vont finir. Le premier reniement, on dit cependant Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Je vous demande, vous partez quelque part comme ça, et où tout le monde, supposons là qu'il y a une persécution qui arrive dans l'église. Au Québec là, et ce n'est pas loin, ça peut arriver. Si ça arrive dans d'autres pays, ça peut arriver ici aussi. Et qu'on frappe tout le monde, et on court derrière les chrétiens pour les assassiner, pour les tuer. Et puis on te rencontre, on dit, toi aussi tu fais partie, je t'ai vu à l'église là-bas avec eux. Quelle sera ta réaction? Oh non, 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 j'étais de passage devant l'église. C'est ce qu'on va dire. Non, 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 je suis allé voir un ami qui m'a invité, sinon je ne fais pas partie de leur église. Leur affaire, à moi, je ne suis pas dedans. Qu'est-ce que vous allez dire? Oui, je fais partie. Décapitez-moi. Traitez-moi comme vous avez traité ceux que je viens de voir. Non. Alors, la peur peut nous pousser à agir d'une certaine façon. Et Pierre, il l'entend, il est là, on lui dit ça, il dit non. Verset 70, il le nia devant tous, en disant, je ne connais pas, je ne sais pas ce que tu veux dire. Il a dit que ce que tu dis là, je ne comprends pas. Je ne sais même pas, c'est comme s'il fait l'innocence, je ne sais pas de quoi tu parles. Il 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 ne sait pas de quoi tu parles. Il ne sait pas de quoi tu parles. Il ne sait pas de quoi tu parle. Je ne sais pas de quoi tu parles.
Le sujet ne m'intéresse pas, je ne sais même pas, je ne comprends pas le sujet. Mais est-ce que c'est vrai que Pierre ne sait pas le sujet? Il nous arrive des fois de parler comme ça. Le deuxième, on regarde deuxième reniement. Il dit, comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Là, moi, ce qui est étonné, l'autre côté, on dit le Galiléen, ici, on dit Jésus de Nazareth. Alors, il est de Nazareth ou il est de Galilée? D'après vous, il est d'où? Il est des deux, non? Jésus de Nazareth. Et on dit qu'il est avec lui. On dit qu'il le nia de nouveau. Cette fois-ci, comment? Avec serment. Qu'est-ce que ça voudrait dire avec serment? Avec serment. Jure. Il jure que je ne connais pas cet homme. Quand on va au tribunal pour dire, on dit, jurez-vous dire toute la vérité, rien que la vérité? N'est-ce pas? On dit, je le jure. La main sur la Bible, ça dépend. Si c'est dans un pays musulman, c'est la main sur le Coran. Ce n'est pas sur la Bible. OK, bon, on est au Québec, oui. Même ça encore, on ne sait pas pour combien de temps encore. Alors, je le jure. Et notre frère Pierre jure qu'il ne connaît pas cet homme. Il ne connaît pas cet homme. Cet homme-là, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Est-ce que vraiment vrai qu'il ne connaissait pas cet homme? Mais il jure. Il le jure, je ne le connais pas. Au nom de Dieu, je ne le connais pas. Je le jure avec tout ce que je possède. Je le jure sur la tête de mes enfants et sur la tête de ma femme et sur la tête de ma grand-mère, sur le tombeau de mes aïeux que je ne connais pas cet homme-là. Voilà, c'est à peu près quelque chose comme ça qu'il dit. Est-ce qu'il vous est arrivé déjà de jurer comme ça? Troisième reniement. Il dit, peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors ça veut dire qu'eux, ils avaient une façon de parler. Les gens qui viennent de la Galilée, ils avaient une expression, comme les gens du Saguenay. Hein? Et il y a d'autres endroits aussi qui sont différents du Québec que le Saguenay. Leur parler, Gaspésie, Cap de la... les îles de la Madeleine. Oh oui, ça c'est vrai. J'avais oublié ça, les îles de la Madeleine. Alors donc ça veut dire que toi, on te connaît par ton langage. On sait que tu es avec eux. Parce que tu parles comme eux. Alors tu es persécuté, on dit, ah, on persécute les chrétiens. Tu dis, moi je ne les connais pas. On dit, moi on te connaît. Tu parles comme eux. Tu as le langage, le patois de Cana. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Et Pierre dit ici, on dit, alors il se mit à faire des imprécations. Vous voyez que le reniement de Pierre se fait avec des gradations. De petit, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne connais pas cet homme, avec serment. Là, il monte plus haut avec des imprécations. C'est quoi une imprécation? Quelqu'un peut m'aider? C'est quoi? C'est des mauvais mots? Non. Non. Hein? Maudire. Ça voudrait dire quoi? En Afrique, cela arrive. Je n'ai jamais vu ça ici. Mais en Afrique, je me souviens que mon père me disait, tu ne jures jamais. Il n'était pas chrétien, il me dit, tu ne jures jamais. Que ton oui soit oui, ton non soit non. Et si tu dois jurer un jour, il faut que ça soit tellement important qu'il n'y a plus rien qui peut t'enlever, il n'y a pas de témoin, il n'y a personne, que vraiment, à part que tu peux jurer avec Dieu, sinon tu ne jures jamais. Mais là, il jure, il dit, s'il s'est trouvé, et chez nous, il y a des femmes qui font ça, et elles le font dans des moments importants quand leurs enfants doivent aller en guerre. S'ils sont des soldats qui vont en guerre, la femme, elle va se lever, elle va prendre son enfant, elle va le mettre en avant de lui.
et d'elle plutôt, elle va prier pour lui. Elle va lui dire, s'il s'est trouvé que j'ai connu d'autres hommes en dehors de ton père, quand tu vas aller sur le champ de bataille, que la première balle de fusil te saisisse et que tu ne reviennes pas vivant. Mais si jamais, moi, je n'ai jamais trompé mon mari, aucun autre homme a découvert ma nudité et que je suis demeuré fidèle à ton mari, que Dieu fasse que tu t'en ailles et que tu reviennes. Combien de femmes aujourd'hui peuvent jurer comme ça? Au pays, en Afrique, dans nos traditions, et c'est comme ça, en Afrique de l'Ouest, que nos parents vont jurer. Et ça, c'est quasiment mettre la tête de son enfant sur des situations importantes. Et c'est pourquoi quand on nous dit que les gens doivent se marier vierges et ceci, cela, ne pas connaître d'autres hommes, parce qu'il y a des moments capitaux qui peuvent arriver, que tu peux jurer de cette façon-là pour dire Dieu, s'il s'est trouvé que moi j'ai fait ça, si j'ai fait ça pour toi et que cela est vrai, que telle chose arrive. Parce que là, je n'ai plus d'autre choix que de jurer comme ça. Y a-t-il quelque chose dans votre vie avec laquelle vous pouvez jurer comme ça, vous, chacun de nous ici? Y a-t-il des aspects dans votre vie, si on vous mettait là, est-ce que vous serez capable de dire ce que j'ai dit? Réfléchissons, ça prend vraiment une forme d'intégrité, une façon de vivre d'une certaine façon, pour Dieu. Mais ici, Pierre jure, il se maudit lui-même. Si je connais cet homme-là, mais ça voudrait dire que sa malédiction, c'est un menteur, là, il est en train de mentir, là. Il est en train de mentir et puis il jure. Et ce n'est pas correct, ça. Et la Bible nous interdit de jurer, n'est-ce pas? Alors, et il jure. Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Je vous pose la question. Est-ce que vraiment Pierre ne connaissait pas Jésus? Mais moi, je vais vous prouver hors tout doute ce matin que Pierre connaissait Jésus. Pierre a été appelé par Jésus, n'est-ce pas? Il est allé le trouver pendant qu'il faisait la pêche avec ses frères. Il dit, suis-moi. Pierre a reconnu Jésus. Et Jésus a guéri la belle-mère de Pierre chez lui. Et puis il dit qu'il ne le connaît pas, hein? C'est quelqu'un qui a guéri sa belle-mère, hein? Il dit qu'il ne le connaît pas. Pierre était assis dans la barque quand Jésus a emprunté sa barque pour prêcher. Après, il lui dit, lâche le filet. Pierre dit, mais j'ai pêché toute la nuit, nous n'avons rien eu. Mais sur ta parole, je lâche les filets. C'était quelle Pierre? Est-ce que c'était un autre Pierre? Ce n'est pas le même là? Et quand il a jeté son filet dans l'eau, tous les poissons de lac Tibériade ont sauté dans son filet. Mais il dit, c'est lui qui a dit après, Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. Et il dit, il ne le connaît pas. Vraiment? Pierre a marché sur les eaux. Il dit, Seigneur, si c'est toi, dis-moi de venir. Le Seigneur dit, viens. Et il s'est levé, il a commencé à marcher sur les eaux. Quand il s'enfonçait, il dit, sauve-moi. Le Seigneur l'a tendu la main pour le sortir de l'eau, n'est-ce pas? Mais il vient de dire qu'il ne le connaît pas. Hein. Moi, je vais lui prouver qu'il le connaît. Hein. Parce que si on est au tribunal, là, je vais prouver qu'il le connaît. N'est-ce pas? Pierre dit, il a confessé Jésus-Christ. Quand Jésus a dit, qui dites-vous que je suis? Pierre qui dit, tu es le Fils de Dieu. N'est-ce pas? Le Christ, le Fils de Dieu. C'est qui a dit ça? Ce n'est pas Pierre? Et c'est le même Pierre qui a dit ça. Et c'est le même Pierre aussi avec ceux qui était à la montagne de transfiguration et qui a vu Jésus transfiguré. Et c'est lui qui court pour venir dire, Seigneur, on reste ici. On va construire une tente pour toi, une tente pour Élie, une tente pour Moïse. C'est lui qui a dit ça, hein? Parce qu'il ne voulait pas sortir de la montagne de transfiguration. Il voulait vivre ce moment-là, demeurer là. Heureusement que Jésus a dit non, on va aller à Jérusalem parce qu'il faut que j'aille mourir. Sinon, on serait encore dans nos péchés. Hein. Si Jésus avait écouté Pierre en restant là-bas sur la montagne de transfiguration, là, il ne serait pas descendu. Hein. Alors, c'est qui a lavé? Jésus a lavé les pieds de Pierre. Hein. Quand il dit, je vais vous laver les pieds, Pierre dit, non, non, tu ne me laves pas les pieds. Il dit, si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. Il dit, non, non seulement lave mes pieds, mais lave-moi complet. C'est qui a dit ça? Ce n'est pas lui?
Bon, ok. Est-ce que Pierre connaissait Jésus? Avec tout ce que je viens de dire, est-ce qu'il connaissait Jésus? Bon, il le connaissait très bien. Mais pourquoi il a dit qu'il ne le connaît pas? Parce qu'il a eu peur. Pierre a eu peur. Il a dit qu'il ne connaissait pas Jésus-Christ. Il a eu peur. La crainte des hommes est un piège pour les humains. Pierre a eu peur parce que Pierre était dans un endroit hostile aux chrétiens, hostile à son Seigneur, hostile aux disciples. Dans la cour de Caïphe, le souverain sacrificateur, ce n'était pas un endroit qui était vraiment approprié pour lui, favorable à lui. Donc, dans ce milieu-là, il se sentait attaqué puisque son maître est dans leurs mains. Il voit comment on traite Jésus, la maltraitance qu'ils sont en train de faire à son maître. Il est en train de voir tout ça. Alors, sous la pression, sous la peur, Pierre a dit qu'il ne connaît pas Jésus. Et je vous assure, là, chacun de vous, là, on n'est pas meilleur que Pierre. Dans des situations d'épreuves difficiles, on est capable d'abandonner nos valeurs. On est capable de renier certaines de nos valeurs. Certaines de nos valeurs sont là quand tout va bien. Mais quand les mauvais jours arrivent, on commence à mettre même ces valeurs-là en question. J'en ai vu ça avec des frères, j'en ai vu ça avec des sœurs. Quand elles tombent amoureuses d'un inconverti, d'un païen, elle va trouver toutes les excuses pour dire « Oui, mais il aime le Seigneur, mais il n'a pas encore accepté, mais on va... Oui, mais je sais que... » Et le frère va dire « Tu sais, tout en moi, et puis lui, ça va, ça fit ensemble, on se comprend tellement bien là. » J'ai dit « Une inconvertie ne connaît pas Jésus, et puis vous comprenez bien, il y a un problème. Soit toi, tu n'es pas converti, soit elle est... » Tu comprends ce que je veux dire? Et on trouve toutes les excuses pour pouvoir enlever nos valeurs, pour faire ce que nous on veut. Et Pierre ici a peur. Dans la peur, tu peux tout faire. La Bible dit que la crainte des hommes tend un piège. Il y a un livre qui a été écrit quand les hommes sont plus importants que Dieu. Gilbert est ici ce matin? Oh, il est devant moi. Tu devrais avoir ce livre-là dans ta librairie. Quand les hommes sont plus importants que Dieu. Alors, commandez ça. C'est un très bon livre, je l'ai lu, c'est très très bon. Il y a longtemps, mais c'est très bon. Quand les hommes sont plus importants que Dieu, ça veut dire qu'on fait tout en fonction des hommes et non en fonction de Dieu. Mais allez-y lire, ça c'est seulement un bout que je vous dis. Et toi ce matin, qu'est-ce qui te fait renier le Christ dans ta vie de tous les jours? Ou est-ce que, dans quelles circonstances tu renies le Christ? Qu'est-ce qui t'empêche de t'identifier à Christ comme chrétien? Qu'est-ce qui t'empêche? Quand tu es au milieu des frères, tu es un bon chrétien, une bonne chrétienne. Mais quand tu es dehors, personne ne sait que tu es chrétien. Au travail, tu te comportes comme un païen. Tu ne veux même pas que les gens sachent que tu es chrétien, que tu es un enfant de Dieu. Tu ne parles pas de ton Seigneur. Tu te caches. Des fois même, les valeurs intrinsèques de la Bible sont attaquées, mais tu es assis et tu ne dis rien. Or, pourtant, c'est là où tu dois te tenir debout pour dire non, ça, la Bible dit ça, et puis c'est comme ça. Là, ce n'est pas une question de vie ou mort, là. C'est une question de s'affirmer simplement, je suis chrétien, j'ai des valeurs que je défends, et je les accepte et je les retiens. N'est-ce pas? Mais est-ce qu'on est capable souvent de faire ça? Non. Quelques-uns peut-être. L'Écriture nous dit, comme je l'ai dit, la crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Celui qui s'appuie sur l'Éternel est protégé. Celui qui compte sur Dieu est protégé. Celui qui fait de Dieu son fondement est protégé. Se confier, c'est faire confiance en lui, confiance en sa parole. Qu'est-ce que cela nous apprend, cet aspect de Pierre? Nous voyons ceci. Le reniement de Pierre, quand Pierre renie son maître par la peur, nous rappelle que nous-mêmes, nous rappelle que même les plus fervents dans la foi peuvent chuter. Les plus fervents dans la foi peuvent chuter. C'est-à-dire ceux qui se disent forts là, dans des moments de difficulté, ils peuvent chuter. Cependant, comme je le dis, l'échec n'est pas la fin. Tu peux chuter, tu peux tomber, mais Dieu peut te relever.
L'Écriture dit le juste tombera 7 fois, et 7 fois, l'Éternel le relèvera. S'il est tombé, il n'est pas terrassé. Le verset 75 nous dit, et Pierre se souvient de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Pierre avait dit qu'il ne réunirait pas. Maintenant, il a renié son maître. Il avait dit qu'il n'abandonnerait pas. Mais il a suivi Jésus jusqu'à la fin, mais il a fini par abandonner. Moi, je disais, si j'étais à la place de Pierre, là, j'ai vu qu'il est rentré là. La première personne qui m'a posé la question, là, est-ce que tu le connais là? Et que tu as dit, je ne sais pas de quoi tu parles là. Je serais parti déjà à la maison, je ne resterai plus là. Vous voyez, non? Je ne resterai plus là, je serais retourné chez moi pour ne pas embarquer dedans. Mais comme on dit qu'il était là pour voir jusqu'à la fin comment les choses vont terminer, alors ça l'a amené à renier son Seigneur, à demeurer dans un milieu hostile à ta foi chrétienne. Demeurer dans un milieu hostile aux chrétiens est un danger pour le croyant. Je ne dis pas qu'on doit quitter tous les milieux hostiles. Il y a beaucoup d'endroits qui sont hostiles aux chrétiens. De toute façon, l'Écriture nous dit, Jésus a prié pour nous, dans Jean 17. Il dit, je prie que tu ne les enlèves pas du monde, mais que tu les gardes. N'est-ce pas? Mais que tu les préserves du monde. Donc, nous sommes dans un monde où il y a des inconvertis. Nous travaillons avec des inconvertis. Mais nous devons savoir comment vivre notre foi chrétienne et se protéger dans ce milieu-là où notre foi peut être attaquée à tout moment. Où notre foi est attaquée chaque instant. Aucun milieu n'est forcément favorable pour le chrétien en dehors de l'Église et quand il a le nez plongé dans la parole de Dieu. Ce sont ces endroits-là qui sont favorables à lui. Quand il est dans le monde, tous les autres endroits sont défavorables à lui. Alors, il doit demeurer ferme dans la foi et être prêt à un combat, à affirmer sa position comme enfant de Dieu, quel que soit le prix à payer. Et c'est ça. Si l'évangile est parvenu jusqu'à nous, c'est parce que d'autres ont accepté de payer le prix. Comme je le dis, heureusement, l'histoire de Pierre ne se limite pas au chant du coq. Ça ne se termine pas là. Qu'est-ce qui se passe? Le chant du coq, on dit quand le coq a chanté, c'est là que Pierre se souvient qu'il a péché. C'est là que Pierre se souvient que la parole de Dieu est accomplie envers lui. Parce que Jésus a dit, avant que le coq ne chante, tu me réuniras 3 fois. Alors le coq a chanté, Pierre se souvient en ce moment-là. Il prend conscience de son état de péché. Il prend conscience qu'il vient de renier et abandonner son Seigneur. Il prend conscience qu'il a menti en disant 3 fois qu'il ne le connaissait pas. Il prend conscience de tout ça. Mais l'Écriture nous dit que Pierre a pleuré amèrement. Il a pleuré. Étant sorti, il pleura amèrement. Qu'est-ce que ça voudrait dire pleurer amèrement? Hein? Beaucoup de remords, beaucoup de regrets. Parce que le remords seulement ne suffit pas. Judas a eu du remords, mais il est allé se pendre. Mais quand on a un vrai remords, quand on a un vrai regret, on pleure amèrement comme on a perdu un premier fils né. On pleure, on regrette ce qu'on a fait, on a envie de changer les choses, de revenir en arrière pour corriger tout. On pleure, on est sincère. Et Pierre, dans ses larmes, ont montré son repenti sincère. Les larmes ont exprimé et qu'il a regretté ce qui est arrivé. Il s'est repenti. Il n'est pas resté en disant « ouais, pauvre de moi, c'est perdu pour toujours, je ne peux plus rien faire, c'est fini pour moi. » Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Non, il s'est repenti. La repentance est la voie de la restauration. La repentance, c'est le chemin vers lequel Dieu peut nous guérir. La repentance, c'est le moment où Dieu peut résoudre tout, restaurer tout, réparer toutes nos fautes. La repentance, c'est ce moyen-là qui guérit le croyant, qui restaure sa relation avec Dieu, mais avec son prochain aussi. Quand j'offense un frère et que je demande pardon, que je reconnais mon tort, je suis en train de dire, ma relation avec toi là, je ne veux pas qu'elle se brise. J'ai mal agi, je te demande pardon. Je veux que la relation revienne comme c'était avant. Mon but, ce n'était pas ça.
Quand on se repent, c'est ce qu'on est en train de dire. Mais quand on refuse de se repentir, c'est de l'orgueil, c'est pour dire, ta relation là, tu peux en faire ce que tu veux. Moi, sans toi, je peux vivre. C'est ça aussi l'autre façon, l'autre revers, quand on refuse de se repentir, quand on refuse de réparer ses torts avec ses frères et sœurs. C'est aussi ce message-là qu'on dit. Mais soyons prêts à donner le bon message. Amen. Après le repentir de Pierre, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a restauré Pierre. Dans Jean 21, versets 15 à 17, Jésus va parler à Pierre 3 fois. Il va lui poser la question. Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit oui. Seigneur, oui, je t'aime. Deuxièmement, il dit, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Pierre répond encore, oui, Seigneur, je t'aime. La troisième fois, il lui dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, Seigneur, oui, tu sais que je t'aime, mais tu sais toutes choses, mais moi, je t'aime. 3 fois, Pierre a renié le Seigneur. 3 fois, il a répondu oui, qu'il aimait le Seigneur, qu'il veut marcher avec lui. Il s'est repenti, il était sincère, mais il remet tout entre les mains de son Dieu. Il se laisse diriger par ce Dieu-là. L'Écriture nous dit ceci dans Hébreux 7, 25. Il dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. C'est-à-dire que si tu te repens, Dieu peut te réparer. Dieu est prêt à pardonner. L'Écriture nous dit que Dieu prend plaisir à pardonner qu'à condamner. Cela ne veut pas dire qu'il veut qu'on aille pécher tout le temps pour venir demander pardon. Il ne veut pas qu'on vive dans le péché, mais il veut qu'on fuit le péché. Le péché est un accident de parcours dans la vie du croyant, dans la vie du chrétien. Le chrétien, quand il tombe, ce n'est pas parce qu'il a désiré tomber, mais c'est parce que c'est un accident. Il ne s'attendait pas à ça, il tombe. Quand j'assure ma voiture, je n'assure pas ma voiture dans le but d'aller faire des accidents chaque matin. J'assure ma voiture que quand il y a des accidents, l'assurance va me protéger. Je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, né de nouveau, j'ai reçu Christ dans ma vie. Ce n'est pas parce que je vais au ciel que c'est un passeport qu'on me donne pour aller vivre dans le péché. Être enfant de Dieu, la vie éternelle, la garantie du salut n'est pas un passeport pour vivre dans le péché, je le répète. Alors, c'est au contraire de m'abstenir, de fuir le péché. Et quand le péché m'arrive, c'est un accident, je peux me repentir. Amen. Est-ce que c'est clair? Le volume est bon? OK. Luc 22, versets 31 à 32 nous dit, Seigneur, le Seigneur dit, Simon-Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Jésus a dit ça à Simon. Moi, j'ai prié pour toi. Satan vous a réclamé, toi et tes frères, toi et tous les disciples. Mais je peux dire, ce matin, Satan a réclamé tout le Cap de la Madeleine. Satan a peut-être réclamé toute l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine. Peut-être Satan a réclamé tout le Québec, tout le Canada. Mais nous avons une assurance comme enfants de Dieu. Jésus dit, j'ai prié pour vous. J'ai prié pour vous pour que votre foi ne défaille point. J'ai prié pour vous pour que vous surmontez. J'ai prié pour vous pour que vous résistez. J'ai prié pour vous pour que vous réussissez. J'ai prié pour vous pour que vous me rencontrez au ciel et qu'on va se réjouir ensemble. J'ai prié pour vous. Ce n'est pas n'importe qui a intercédé pour nous. C'est le Fils de Dieu. Il a intercédé pour nous. Et il continue d'intercéder pour nous. Il y a de l'espoir. Amen. Alors la preuve que Dieu a pardonné à Pierre, qu'il a restauré Pierre, nous pouvons voir, quand Jésus est ressuscité, Pierre a été le premier à voir Jésus ressuscité parmi ceux qui l'ont vu. Et Pierre, Jésus a confié une mission à Pierre pour lui dire qu'il lui a pardonné. Il dit, paie mes troupeaux, paie mes troupeaux, paie mes brebis. Je te confie ce que j'ai acquis à un prix cher. Avec le prix de mon sang, de ma vie parfaite, j'ai racheté des brebis. Mais Pierre, je te les confie. J'ai confiance en toi. Tu n'as plus confiance en toi parce que tu es tombé.
Tu avais mis toute ta confiance en toi-même, croyant que tu étais capable de tenir, mais tu as chuté, tu es tombé. Mais maintenant, moi, je te restaure et je te fais confiance. Je te confie mes brebis. Paie-les, nourris-les, prends soin d'eux. Vous et moi, on a tous chuté quelque part. On a tous manqué quelque part. Que ce soit dans la façon dont on prend soin de notre foyer, de nos femmes, de nos épouses, de nos enfants. On n'est pas polygame, c'est vrai, mais je parle comme ça pour que vous compreniez ce que je veux dire. De nos enfants, de notre travail, de notre ministère. On a dû faire beaucoup de défaillances, mais Dieu continue de nous faire confiance. Pas parce que nous sommes capables, mais parce que lui, en nous, nous sommes capables. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et je puisse tous par celui qui me fortifie. C'est ce que l'Écriture nous dit. Donc, tu n'as pas besoin de rester assis, on peut se relever. L'apôtre Paul, Pierre, le jour de la Pentecôte, prêche, rempli du Saint-Esprit. Il prêche, 3000 personnes s'ajoutent à l'église de Jérusalem. Il prêche devant le Sanhédrin, un conseil très fort. Il prêche devant eux avec courage, il ne baisse pas les bras. Même quand on l'a interdit de prêcher, il a continué de prêcher. Il a eu le courage. Celui qui était la poule mouillée hier, celui qui a renié son maître, celui qui a dit qu'il ne connaissait pas Jésus, restauré, il est plus que vainqueur. Il se tient devant l'adversité, il se tient devant les intempéries, il se tient devant les vents impétueux et il prêche Christ et des âmes viennent à lui. Je vais te dire ce matin à quelqu'un que ce matin, quel que soit ton passé, quel que soit ce que les gens ont dit de toi, quel que soit ce que tu penses de toi, quel que soit ce que tout le monde pense de toi, ce n'est pas important. Ce que Christ pense de toi est plus important que ce que toi tu penses de toi. Ce que Christ veut faire de toi est plus important que ce que les gens veulent que tu sois. Alors tu peux revenir à Christ, tu peux être restauré, tu peux être une femme nouvelle, un homme nouveau, un serviteur de Dieu. Tu as chuté hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau qui se lève pour toi et que tu peux servir ton Dieu. Amen. Jérémie dit, les lamentations de Jérémie dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque... Oh, que ta fidélité est grande. Notre Dieu, ses bontés se renouvellent tous les jours. Hier, c'était hier. Tu es tombé hier, mais pas aujourd'hui. Lève-toi. Il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. L'apôtre Pierre a guéri des malades. Il a participé au concile de Jérusalem. Il a écrit 2 épîtres qui sont dans la parole de Dieu. 2 épîtres qu'on lit encore. Cet homme qui avait régné, on pourrait penser que, Seigneur, lui, là, il ne vaut plus rien, on ne peut rien faire de lui. Hein? Et il t'a régné, il n'a même pas confiance en toi, il t'a abandonné. Pourquoi tu vas lui confier des responsabilités? Non. On peut tomber, mais on va se relever. On peut faillir, mais Dieu nous donne toujours une énième chance. Pas seulement une deuxième chance, mais une énième chance. À chaque fois. La tradition nous dit que l'apôtre Pierre a été crucifié la tête en bas, tellement qu'il a été engagé pour Dieu. Il a accepté d'être crucifié à la fin de sa vie, la tête en bas et les pieds en haut. Il a refusé qu'il soit crucifié comme son maître, parce qu'il n'est pas digne. C'est ce que la tradition nous dit. Alors, qu'est-ce que le reniement de Pierre nous enseigne? Qu'est-ce que nous apprenons de tout ce qui s'est passé? Premièrement, ici, n'ayons pas une confiance excessive en nous-mêmes. N'ayons pas une trop haute opinion ou une trop haute estime de soi-même. Parce que spirituellement, des fois, on peut penser que je suis là. Le fait que Pierre a eu trop confiance en lui, ça l'a fait chuter. Que personne, grande ou petite, n'est à l'abri d'une chute spirituelle. On peut tous tomber. L'apôtre Pierre était grand. C'était un homme de foi, c'était un homme qui était sincère, qui était vrai. Il aimait son maître. Il était sérieux. Mais cependant, il est tombé parce qu'il a compté sur ses forces à lui. La peur, dans un milieu hostile, à notre foi, peut nous faire renier nos convictions. Demandons à Dieu de nous garder dans l'humilité et la vigilance. Car celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Donc, ne soyons pas trop imbus de nous-mêmes. On peut avoir confiance en nous? Non. Parce que notre confiance en nous ne vaut rien. Je connaissais un vieillard dans mon village qui disait, on lui disait, on dit, mais
C'était un commerçant. On lui demandait, quelqu'un est allé faire des achats. Il lui dit, mais fais-moi confiance. Il dit, non, 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 je n'ai même pas confiance en moi-même. Je ne peux pas te faire confiance à toi. C'est lui qui avait beaucoup d'enfants, il était marié, il avait plein d'enfants. Et quand ses enfants venaient, il ne connaissait pas le nom de tous ses enfants. Quand les enfants venaient pour lui demander, papa, papa, paye-moi un cadeau. Il dit, toi, tu es l'enfant de quelle femme? Il dit, si l'enfant est capable de dire le nom de sa maman, alors il dit que c'est son enfant. Donc il paye quelque chose pour lui. Il avait trop de familles, il était polygame. Ici, dans l'application ici, mettons notre confiance en Christ et non en nous-mêmes. Car notre fidélité à Dieu ne dépend pas ni de nos forces, ni de nos talents, ni de nos dons, mais de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Tu as un grand don, tu as un grand talent, mais ta fidélité ne dépend pas de ça. Ça prend la force de Christ en toi pour pouvoir arriver à ça. Voyons-nous, nous devons voir, voyons nos chutes, comme je dis, dans la chute, l'opportunité d'être restaurés, de grandir en miséricorde envers ou avoir de l'empathie envers les autres. Quand je tombe, ça peut être un moyen aussi pour m'enseigner, pour me restaurer, mais aussi pour me donner de l'empathie pour d'autres personnes qui vont tomber. Parce que je suis passé par là, je sais comment les aider. Engageons nos enfants, enseignons nos enfants et nos jeunes que l'échec n'est pas la fin, mais souvent le début du vrai service de Dieu. Quand ton enfant tombe, ne dis pas c'est fini pour toi. C'est fini, toi tu ne vaux rien. On ne pourra plus rien faire avec toi. Non, non, non. Il y a de l'espoir. Si Dieu a donné de l'espoir à Pierre, il y a de l'espoir avec nos enfants, avec notre jeunesse. Des fois, on pense que nos jeunes ne sont pas comme nous. On voudrait qu'ils soient comme nous. Nous aussi, nos ancêtres là, nos grands-parents avant là, nos parents, on les ressuscitait, on les demandait, ils vont dire qu'on n'était pas comme eux. Mais est-ce qu'on ne continue pas de marcher avec le Seigneur? Quand le Seigneur change notre vie, on peut faire beaucoup de choses. Ayons confiance à Dieu. Ne fuyons pas après une chute. Acceptons la restauration divine. La restauration vient de Dieu. Acceptons cela. En conclusion, trop de confiance en soi peut être un piège. Le reniement de Pierre nous rappelle que nul n'est à l'abri d'une chute spirituelle. Apprenons à dépendre de Dieu que de notre zèle personnel. Même les plus forts peuvent tomber, mais Dieu restaure ceux qui se repentent. Dieu restaure ceux qui se repentent. J'aimerais que vous reteniez cela. Même les plus forts peuvent tomber, mais ceux qui se repentent, Dieu les restaure. Dieu restaure ceux qui se repentent. N'oubliez pas ça. Si tu as oublié tout le reste de mes messages, ce n'est pas grave. Mais celui-ci, il faut le retenir dans ta tête. Dieu ne nous définit pas par nos échecs, mais par notre réponse à sa grâce. Tu n'es pas défini par ce que tu es arrivé, ce qui t'est arrivé. Ce qui t'est arrivé, c'était un accident. Mais ce n'est pas ça qui te définit. Ton identité n'est pas l'accident que tu as vécu, le péché que tu as eu. Ce n'est pas ça ton identité. Ton identité, c'est Christ. Quand tu es enfant de Dieu. Si tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur, ton Seigneur, ton identité, c'est Christ en toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul veut dire dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, un enfant de Dieu, c'est Christ qui vit en lui. Il ne marche plus avec sa propre force. Donc, tu n'es pas défini par ce qui t'est arrivé, mais par la réponse que tu donnes à la grâce de Dieu, à la miséricorde de Dieu. Pour terminer, Romains 12:3. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments de modestie, selon la mesure de la foi que Dieu départit à chacun. Je vous invite tous à fonder votre espérance sur la miséricorde et la grâce de Dieu. Prions. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci pour ta parole.
Merci pour ce que tu fais au travers de nous. Merci pour ce que tu fais avec nous. Merci de ce que tu es le Dieu Tout-Puissant, qui change des vies et qui transforme. Oui, il nous est arrivé de tomber. Et il nous arrivera probablement encore de tomber. Mais nous avons l'espérance que toi, le Dieu victorieux, nous rendras vainqueurs parce que si nous venons à toi en nous repentant, tu nous pardonnes et tu nous restaures. Alors Seigneur, ce matin, mon désir est que chaque chrétien, chaque frère, chaque sœur qui est tombé puisse avoir de l'espérance ce matin pour se relever de sa chute et tourner vers toi, se tourner vers toi et te laisser restaurer sa vie. Ma prière ce matin, que toute personne qui ne te connaît pas, qui n'est pas née de nouveau, qui n'a pas fait la paix avec toi, puisse revenir à toi, que quelle que soit la grosseur de son péché, quel que soit son passé, que toi tu es prêt à pardonner et à le saisir, à le prendre dans tes bras et faire de lui un enfant de Dieu. Alors Seigneur, sauve. Moi je ne peux pas sauver, mais c'est toi qui sauves. Alors sauve ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen.